Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver donc pour ce tirage sentimental des 2 dernières semaines de novembre, donc du 15 au 30 novembre 2021. Alors, vous avez la possibilité d'obtenir les extensions qui concernent le partenaire potentiel ou actuel directement en barre d'infos. Vous avez tous les éléments pour y accéder. Vous avez également une petite prévisualisation de cette extension directement à la fin de ce tirage. Alors ne soyez pas étonnés si ça ne dure que 2 minutes et si ça coupe. Forcément, c'est juste une prévisualisation. Les souscriptions sont ouvertes, donc je vous invite, si vous avez envie peut-être de rejoindre la communauté, de profiter des extensions justement tout le mois, chaque mois si vous le souhaitez, ou un seul mois, c'est vous qui décidez. Vous avez également accès à différentes guidances quotidiennes, vous avez également des tirages privés à prix préférentiel, et aussi l'accès également, pour celles et ceux qui souhaitent, à une formation au tarot. Voilà, j'en ai terminé. Je vous invite à mettre un gros pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager autour de vous et à activer également la petite cloche pour recevoir les petites notifications. Je vous souhaite une très très belle guidance et je vous retrouve tout de suite. Bonjour les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver donc pour ce tirage sentimental sur les 2 dernières semaines de novembre. Mille excuses et vraiment désolée pour tout ce retard que j'ai accumulé. J'ai eu des petits problèmes familiaux dernièrement, donc voilà, j'ai pu m'en occuper que cette semaine et pas la semaine dernière. Donc, alors pour vous, pensez bien que c'est un tirage qui est général. Donc vraiment, si ça ne vous parle pas, je vous invite vraiment à voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Très important. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Vous avez l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors c'est vrai que vous avez le stop, vous avez l'oubli, la négligence et l'échec. Alors, j'ai l'impression ici que, alors soit vous avez effectivement vécu une relation qui n'a pas fonctionné, peut-être que on vous a négligé ou que vous avez négligé la situation pour X raisons, peu importe, et forcément vous vous retrouvez face à une situation où vous pouvez être le perdant comme vous pouvez être le gagnant, mais dans tous les cas il y a quelque chose qui est à l'arrêt. Donc on vous dit quand même de rester positif, de garder la foi dans cette situation-là. L'amour véritable, ça peut être tout simplement une rencontre que vous pouvez faire. Ça, c'est pas impossible. Peut-être que vous allez effectivement rencontrer quelqu'un, parce que vous avez le petit ange qui est là, qui veille aussi. Donc, ou alors tout simplement, pour d'autres, ça peut être aussi... l'amour de votre vie, c'est vous-même aussi, d'accord? Donc, en attendant, si vraiment pour l'instant, pour le mois de novembre, vous n'avez rencontré personne, ou tout simplement, il y a une situation ici qui est en échec, qui est en arrêt, alors vous pouvez être engagé dans une situation, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose, on a perdu à un jeu, on a perdu à quelque chose, et ça ne s'est pas passé comme on aurait peut-être aimé. D'accord? Attention aussi, si vous êtes déjà en couple, à ne pas négliger votre couple. Et surtout, de bien voir le positif autour de vous. Alors, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc évidemment, si tout se passe bien dans votre couple, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Allez. Alors, au niveau des énergies, prenez celle qui est la plus parlante pour vous. Elle peut être tout aussi bien à ce niveau-là, au niveau de votre énergie à vous, ou au niveau du partenaire. Donc vraiment, je vous invite à prendre ce qui vous parle. Sagittaire, pour les 2 dernières semaines de novembre, 8 de coupe inversée. Alors on ressasse, on rumine. Le chevalier d'épée est inversé. J'ai l'impression que vous baissez un peu les armes. Vous abandonnez les armes. Bon.
Ne vous faites pas du mal non plus, ne vous blâmez pas tout le temps pour ce qui peut se passer, restez positif. Parce que le chevalier d'épée, lui, dans son aspect droit, il est prêt à se battre, à lutter pour ses idées, ses envies. C'est vrai que c'est quelqu'un de très rapide, c'est un chevalier très rapide. Voilà, il est là, s'il y a des choses à dire, il est prêt à les dire. Et là, j'ai l'impression que vous êtes comme dans un renoncement, d'accord ? On va voir le partenaire. 7 de Pentacle inversé. Alors, manque d'investissement. Forcément, il n'y a pas de progression parce que le fou est inversé. Vous êtes face à quelqu'un qui est, dans un premier temps, foncièrement puéril, d'accord, qui peut être profondément instable, incohérent, complètement dingue aussi, hein. Il est dans la fuite constamment et rien ne compte plus pour cette personne que sa liberté, peu importe ce qu'il ou elle laisse, qu'il a commencé, qu'il a entamé, il est prêt à prendre la tangente. C'est un peu l'idée, hein. Donc là, attention, effectivement, c'est le fou sur l'échiquier. Désolée. Et c'est vrai, du coup, vous vous retrouvez, mais comment lutter face à quelqu'un qui est un vrai courant d'air? Alors, le fou, évidemment, ça peut aussi symboliser des relations sans lendemain, des relations adultères aussi. Donc, attention à ça. C'est l'instable, hein, en permanence. C'est peut-être même quelqu'un là ici, attention quand même à ça, qui peut vous mettre dans une position délicate. Vous pouvez vous retrouver en danger. On vous dit peut-être stop, non, il faut ça s'arrête là. Voilà, il y a un feu stop, là il faut s'arrêter au feu parce qu'on sait très bien qu'on va se faire croiser par un gros camion. Le lien. Désolée pour les images, mais bon, je suis une visuelle. Alors, j'ai un 10 de coupe. Donc, la relation heureuse, la relation de famille, mais conflictuelle. D'accord ? Alors, il se peut aussi simplement que l'un comme l'autre, on s'interroge sur nos motivations, nos projets, sur du long terme, qu'est-ce qu'on veut réellement dans la vie, dans notre vie amoureuse, dans notre vie affective. Est-ce qu'on a les mêmes envies? Est-ce qu'on regarde dans la même direction? Et j'ai l'impression ici, alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est vous deux, que c'est alors soit une bataille interne, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe, et on est en conflit avec soi-même, hein, ça se peut. Ou alors tout simplement, c'est un sujet de discorde. Qu'est-ce qui fait obstacle? Neuf de coupe. 3 de coupe inversée. 3 d'épée. Attention à la triangulaire. Alors, dix de coupe, 9 de coupe, et dans le lien et dans les obstacles. Il y a comme un point d'incohérence. C'est un peu là qu'il faut voir les choses. C'est que peut-être au fond de soi, on n'est pas totalement heureux. Il y a quelque chose qui manque. On ne tombe jamais d'accord. Mais comment mettre les choses au clair face à un courant d'air? J'ai l'impression ici que
Vous recherchez la compagnie, mais en même temps, vous savez que c'est pas là que ça se passe. Donc je pense que peut-être que vous essayez un petit peu de prendre, entre guillemets, du temps pour vous, du bon temps pour vous, mais c'est comme si que vous savez que votre cœur ne pourra pas trouver ne pourra pas se satisfaire là où vous êtes. Je ne sais pas comment vous l'exprimer autrement. C'est à vous de me dire si effectivement ça vous parle. Alors, l'avant-dernière semaine, le chariot. Il se peut aussi qu'on fasse bonne figure également, hein. Je reviens brièvement dessus. On fasse bonne figure, voilà, tout va bien. Mais au fond, on ne tombe jamais d'accord. Au fond, quand on se dispute, on n'arrive pas à se réconcilier complètement. Il y a toujours un point de discorde. Le chariot évoque... Alors, le déplacement... Ouais. L'ermite inversé et le magicien. Je pense que vous souhaitez faire des rencontres, mais pas en vous engageant. L'ermite inversé a peur de l'engagement, a peur de se faire berner. Il est même profondément inquiet, profondément anxieux à ce niveau-là. Vous pouvez avoir aussi de la Vierge comme du Cancer dans votre thème. Ça peut être d'autant plus fort. Et j'ai l'impression que vous reprenez les rênes de votre vie sur tous les plans. Sur le plan professionnel, sur le plan amoureux, vous faites en sorte que les choses avancent en tous les cas. La lune est inversée. La pleine lune peut être un problème pour vous aussi. Avec la pleine lune en taureau, ça peut être un petit peu problématique. Vous avez peut-être du mal aussi à trouver des réponses à vos questions. La solitude aussi peut vous peser, d'accord? Et peut-être que justement vous faites en sorte de faire des rencontres, mais elles ne vous apportent pas la satisfaction que vous attendez. Voyez? Oui, 4 de coupe, non, ça me convient pas. J'avais 3 coupes là, elles étaient très très bien. Je peux pas les avoir parce qu'elles sont dans les obstacles et en plus inversées. Donc là, ça ne me convient pas. Donc vous essayez peut-être justement, vous prenez des initiatives à ce niveau-là, vous faites des rencontres et la dernière semaine. Le roi d'épée est inversé. Oh mon Dieu. Ah bah alors là j'ai l'alter ego, donc j'ai un roi, une reine d'épée inversée, les deux. Alors si vous êtes en couple, clairement la discussion est à l'arrêt ou alors c'est très très dur, c'est très rude. On a peut-être même les mots qui dépassent nos pensées, on se dit des choses très cruelles, méchantes, on abuse et j'ai l'impression page de coupe. Alors ça peut concerner un enfant, mais ça peut aussi, il se peut aussi que il y ait une demande de pardon, on cherche à s'excuser. Il se peut aussi que ça soit également une nouvelle rencontre. Et là j'ai l'impression que je pense que vous n'avez pas les mêmes objectifs. L'un comme l'autre, c'est comme si on se bagarrait sans arrêt pour
concernant la famille, les projets, tout ce genre de choses. On va voir le conseil. Quel conseil pour les Sagittaires et par rapport à cette situation? Corbeau, magie, coïncidence, synchronicité. Alors, les coïncidences comme les synchronicités, c'est un petit peu... c'est vrai que c'est aléatoire, mais en général, il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie. J'ai l'impression que peut-être c'était un petit peu destiné à se passer comme ça. Alors, vous avez le crâne, hein, vous avez le corbeau, hein, qui est le passeur d'âme. Donc, il y a effectivement un changement dans votre vie. Je pense que vous allez revoir votre copie sur votre définition du bonheur. Comme si que, voilà, tout ce que vous avez peut-être vécu jusqu'à présent, hein, et ben ça n'était plus réellement ce que vous souhaitez. Voilà, vous passez des bons moments, mais ça manque d'une saveur en particulier que vous recherchez, qui est apportée par un changement. Vous avez blessure à l'ego. Donc là, effectivement, il y a des choses, quand on a la blessure à l'ego, la guêpe, colère, vengeance, jalousie. Hein. Donc effectivement, attention à ça. Vous êtes face à quelqu'un qui effectivement vient ramener du drame. Vient ramener du drame. C'est la guêpe qui pique et forcément, ça vous blesse. On a tous un ego, hein, je vous rassure. Hein. Il n'y a pas un signe plus important au niveau de l'ego qu'un autre. Hein. Tout dépend ce que vous avez comme signe, bien évidemment. Hein. Certains ont tendance à être un peu plus prononcés, mais au fond, l'ego est identique chez tout le monde. Sauf que juste des fois, on le laisse un peu prendre le pas dans notre vie, c'est tout. Vous avez la protection quand même. Bon. Hein, vous avez un pack anti-venin avec vous. Je vous invite à la voir. Pour moi, vous êtes protégé. Même s'il y a ici, clairement, peut-être même que vous avez un signal. Vous avez un signal, on vous dit stop. Non, non, non. Au plat. Freine des 4 fers. Attention. Cette carte est beaucoup tombée. Célébrer les différences. Hein. Bon. Un engagement clair. Alors, les différences. Point culminant de la vision. Prenez de la hauteur par rapport à une situation. Examinez-la avec plus de discernement. Parce que quand on est trop près dans une situation, on a effectivement beaucoup de mal. C'est comme si on était prêt à franchir le feu rouge. On ne le voit pas passer au rouge parce qu'on est juste au moment où on passe à côté. Et donc, parce qu'on va peut-être trop vite en besogne. Donc on va vous demander effectivement de... non, stop. Il y a peut-être des choses à revoir. Peut-être des choses sur lesquelles il faut revenir. Célébrer les différences. Mais évidemment, vous connaissez le message. On est tous différents les uns des autres. On n'est pas forcément taillés dans le même bois. On n'a pas les mêmes valeurs. On est entre hommes et femmes, on a peut-être beaucoup de mal aussi à se comprendre. Ça, c'est... Et entre personnes, même, on a du mal à se comprendre. Donc, autant vous dire, entre hommes et femmes, c'est d'autant plus compliqué que les relations
ces dernières décennies sont un petit peu relégués vraiment à des relations comme des Kleenex. Hein. Voilà, on prend, on jette. Hein. Et on ne s'engage peut-être pas nécessairement ici sur la bonne voie. L'engagement clair, là ici, on va vous demander de réellement savoir ce que vous voulez et de vous engager dans une voie. La vulnérabilité. Attention à votre fragilité émotionnelle. Parce que il se peut là ici simplement éliminer l'ancien. Il y a du nettoyage à faire. Il se peut ici simplement avec la vulnérabilité. Et là, c'est peut-être ici que la blessure à l'ego a tendance à remonter. Hein. On touche un point sensible. On vous pique là où ça fait mal. Donc effectivement, là, ce sera à vous de ne pas nécessairement réagir. Et c'est pas ici, c'est pas parce que là ici vous ne trouvez pas nécessairement la personne qui vous correspond, ou alors vous n'arrivez pas à vous faire comprendre de votre partenaire que qu'il ne faut pas rester optimiste. Parce que potentiellement ici, il se peut qu'il y ait une nouvelle relation qui démarre, hein, tout simplement. Alors les Sagittaires, j'en ai terminé pour votre tirage. Si celui-ci a résonné pour vous, je vous invite simplement à regarder l'extension que je propose concernant le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Ça permet d'approfondir au niveau des sentiments, ce qui fait obstacle dans la relation, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit et si c'est quelqu'un d'honnête ou pas. Voilà. Vous allez avoir une petite prévisualisation de 2 minutes, donc ne vous étonnez pas si ça coupe, c'est normal. C'est juste le prémisse hein, de l'extension que vous trouverez en barre d'infos. Hein, vous avez les liens directement. J'en ai terminé, je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve pour la prochaine quinzaine. À très vite. Alors les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver donc pour cette extension. Donc nous allons approfondir au niveau du partenaire potentiel ou actuel, les sentiments, qu'est-ce qui fait obstacle, intention, les actes, comment cette personne vous perçoit, et si c'est quelqu'un d'honnête et de sincère. Donc pour chaque questionnement, une carte avec ce tarot et je vais venir approfondir avec un autre. Allez, c'est parti. Les sentiments de cette personne à l'égard du Sagittaire pour les 2 dernières semaines de novembre 2021. Tempérance. 6 de coupe inversée. Alors, je pense que vous avez affaire à quelqu'un ici qui pense à vous mais qui n'arrive pas à se décider. Qui cherche peut-être à mettre un petit peu de l'eau dans son vin. La tempérance, évidemment, c'est également votre arcane majeur. C'est peut-être quelqu'un qui essaye d'apaiser les tensions, de retrouver, de rétablir la communication. On va voir qu'est-ce qui fait obstacle. Le 8 de bâton inversé. Les actes. De l'éparpillement aussi. Hein. Roi de bâton. Je pense que vous avez affaire effectivement, alors en plus avec le fou inversé, à quelqu'un qui perd ses moyens totalement, qui perd complètement ses moyens, qui ne sait pas